Bonjour mes amis francophones, bonjour. Je suis très heureux de partager avec vous ce beau paysage aujourd'hui. On est en plein printemps, 24-25 degrés, il fait très très beau. J'espère que vous avez pu profiter un petit peu s'il le faut, au moins, de la nature. Et je partage avec vous de bonnes nouvelles aussi sur le parcours spirituel de la Terre et de l'être humain qui sont nous. Les résonances de Schumann continuent à atteindre des niveaux top, très sublimes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre est enfin rentrée pleinement dans la 5e dimension. Les gens qui sont vraiment dans ces ondes-là, et cette compréhension spirituelle, ils le savent. Les gens qui ne sont pas vraiment dans cette dimension de pensée, d'intelligence spirituelle, peut-être ils le sauront dans les jours qui viennent, mais la Terre est vraiment rentrée dans la 5e dimension, ce qui est une bonne nouvelle. La matrice est en train de se détruire, même autodestruction, une autodestruction par les politiques qui sont en train de mener et d'établir dans les pays qui sont toujours sous la pression matricielle. La France, par exemple, l'Europe de l'Ouest, ils sont tous encore des régimes reptiliens, sataniques. Il n'y a aucun président ou aucun leader, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans la finance, qui est un être humain, un vrai être humain. Et il n'y a pas d'être humain dans les gouvernements français, le gouvernement européen en général. Il n'y a pas. Et il y a des reptiliens et il y a des vendus, des gens qui ont vendu leurs âmes, des politiciens, les partis politiques, tous les chefs des partis politiques en France et tous les gens qui apparaissent souvent à la télévision, ce sont des reptiliens. Ne faites jamais confiance. On ne peut pas accepter dans les télévisions officielles, on ne peut pas accepter une personne spirituelle, une personne correcte, une personne qui veut le bien pour l'humanité et pour la Terre. Ça, jamais. Tous les politiciens, les gens qui parlent au nom des partis politiques, au nom des grandes sociétés, des grosses boîtes, au nom de la richesse, ils apparaissent à la télévision, ils rigolent entre eux et tout, ils font la fête. Ce sont des reptiliens. Ce sont des reptiliens. Même le président, il est mort. Le président de la France, il est mort en 2018. C'est une certitude. Moi, je vous l'assure. C'est une certitude. Allez voir, comparer les photos, qu'on peut voir comment maintenant il parle, comment ce n'est pas lui du tout. Ce n'est pas lui du tout. Lui, on l'a fabriqué depuis son enfance. On l'a fabriqué pour faire de lui un président. C'est une création. Mais il était un être humain. Il était un être humain avec une âme et tout. Mais après, quand ils ont atteint le niveau ou la phase où ils se débarrassent de lui, ils se sont débarrassés de lui et ils ont mis un clonage. Ce que vous voyez maintenant, ce qui vous gouverne ici en France, c'est un clonage, c'est une image de ce monsieur qui s'appelait, comme vous le savez, je ne vais pas dire son nom. Donc, et toutes les grosses têtes qui sont au sommet du pouvoir en Europe, ce ne sont pas des êtres humains. Arrêtez de croire qu'ils sont des êtres humains. Vous êtes gouvernés par des clones, par des reptiliens. C'est des gens qui boivent le sang des enfants. Et sont obligés. Imaginez ce président-là, si lui, il ne se nourrit pas de l'adrénochrome ou bien le sang direct, le sang humain direct, ou il ne mange pas la viande des êtres humains, il ne peut pas vivre, il ne peut pas garder son image physique. On ne peut pas le voir comme ça. Lui, c'est une technologie dans la biologie. Vous savez que Enki,
Enki, c'était un ingénieur biologique. C'est biologique, dans la biologie, la science de la biologie. La biologie sur Terre, vous savez, Enki, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a toujours gardé en berceau. On a toujours dit que la biologie, c'est une science dans le berceau. Il l'a toujours gardé dans le berceau, on sait rien. Les docteurs, tous les grands médecins, les docteurs qui sont spécialisés, ils ne savent dans la médecine de l'être humain, ils ne savent que quelques pourcentages. Vraiment. Ce n'est pas une science qui évolue, qui n'a jamais donné cette opportunité. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des intelligents, non. Il y en a des intelligents, mais on ne les laisse pas. Vous savez qu'est-ce qu'on apprend dans la médecine? De la connerie. Dans de la connerie, vraiment. Il y a des docteurs qui l'ont dit, et moi je le sais de mon âme. Des profonds de moi, je le sais, que c'est de la connerie matricielle. Les docteurs, ils font des diplômes de 7 ans, 10 ans, je ne sais pas, ça dépend des spécialités, et avec beaucoup d'expérience dans les hôpitaux, les cliniques, et les voyages, les séminaires, et tout ça. Mais pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire de la cochonnerie et de la connerie. Ce n'est pas une science. La médecine tue plusieurs fois plus que la guerre fait. Il tue chaque année. Le nombre que la médecine tue chaque année, c'est beaucoup plus. Je ne sais pas, triple, quadruple, 10 fois plus, 15 fois plus, le nombre des morts qui meurent dans une guerre. C'est la réalité. On ne vous a jamais dit ça. Et vous faites toujours confiance aux docteurs. Je suis vraiment désolé, à part les docteurs qui sont honnêtes, mais moi je ne fais pas confiance aux docteurs. Je n'ai jamais fait confiance aux docteurs. Et j'aime pas l'hôpital, et j'ai décidé depuis longtemps de ne pas tomber malade. C'est une décision intérieure. C'est une décision spirituelle. Et j'ai décidé depuis longtemps de ne pas tomber malade, et je ne suis jamais tombé malade. Quelquefois, vite fait quoi. Vite fait. Mais même la carte vitale, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc c'est une décision. Comme on décide de tout dans notre vie, j'aimerais bien vous parler aussi des programmations fatales dans l'être humain. Il y a 3 programmations dont je vais vous parler aujourd'hui. La programmation qui concerne la maladie, la programmation qui concerne la vieillesse et la programmation qui concerne la mort. Ces 3 programmations, on vous a programmé depuis avant la naissance, que vous soyez, que vous croyez profondément à ça. C'est comme c'est une nature en vous, c'est une nature en toi. C'est-à-dire, si je te demande, tu vas pas mourir, toi, écoute, bien évidemment, qu'est-ce que tu racontes là? Bien sûr que tout le monde meurt. C'est une loi, quoi, universelle. Ce n'est pas une loi, c'est un grand mensonge. On ne meurt pas, mes chers amis. Ça va vous flatter un petit peu, ça va vous laisser réfléchir beaucoup et profondément. La mort, c'est un mensonge. La vieillesse, c'est un grand mensonge. Et la maladie, c'est le plus grand mensonge. Ce qui mène à ces deux-là, la maladie. Donc, on a créé dans la matrice, on a créé une médecine avec des organisations comme l'OMS qui est en train de mourir, bien évidemment. On a tout fait pour que la personne, l'être humain, ne garde pas une bonne santé et pour qu'il vieillisse et qu'il meure. Pourquoi? Pour les refaire, recycler et les remettre dans la corporalisation. Je ne sais pas dire ce mot-là. On met les âmes dans un corps, à chaque fois on les remet dans des corps, c'est-à-dire que c'est un travail machinal pour garder les âmes dans cette vie matricielle. Et pourquoi? Pour que Enki garde son royaume. Pour avoir un royaume, quand on a un royaume, on doit avoir un peuple. Bien évidemment. On ne peut pas faire un État sans peuple. Vous gouvernez quoi? Les mouches? Non, il a besoin de faire, comment dirais-je, tourner les âmes
dans ces corps-là. À chaque fois, ils meurent et puis il les fait revenir pour une nouvelle naissance, pour faire de ces gens-là des peuples et des nations pour les emmerder. Pour les emmerder, pour qu'ils créent des énergies négatives tout le temps, pour que ces reptiliens qu'il a créés, Enki, le Dieu, ce qu'on appelle Dieu dans les religions, pour que ses membres, ces dieux qui sont au-dessus de lui, et c'est ce qu'il lui, il les appelle les anges, ce n'est pas des anges, c'est des diables, c'est que des diables, des reptiliens, pour qu'ils se nourrissent de ce que les êtres humains secrètent de leur intérieur, la tristesse, les énergies négatives. Pourquoi il vous met dans la pauvreté? Pour que vous restiez tout le temps réfléchir comment je vais faire. J'ai des crédits, j'ai ça, et mon fils va avoir 15 ans. Je sais pas, ma fille doit faire bientôt des études supérieures. Comment je vais faire? On doit faire des vacances, j'ai pas encore, j'ai rien. Comment je vais faire? Je vais prendre un crédit, mais j'ai déjà des crédits. Et vous êtes tout le temps en train de tourner au rond sur la même chose. C'est-à-dire créer de la tristesse, créer de l'obscurité en vous. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin du tout. Normalement, on doit vivre tranquillement et on doit vivre dans la paisibilité et dans la lumière. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce mec vigoureux? Et il a tout ruiné depuis qu'il est venu sur Terre, depuis 500 000 ans. Un peu plus que 500 000, on dit que 737 000 ans, ils sont venus les Anunnaki sur Terre, ils ont commencé à faire la merde, à foutre la merde sur Terre. Il faisait que ça, et jusqu'à maintenant, il a détruit, ce mec, il a détruit toutes les grandes civilisations humaines. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, c'est ce qu'il fait. Et il a créé une autorité médicale, qu'il a implanté sur une organisation qui s'appelle OMS, qui est en train de mourir maintenant, il est presque mort. C'est-à-dire il y a plein de pays qui ont arrêté de cotisations pour cette organisation de merde. Donc ils ont arrêté leurs cotisations et le premier c'était Trump, c'était l'idée de Trump. C'est lui qui a commencé à déficeler ces organisations, plein d'organisations, pas que l'OMS bien sûr. Et donc cette organisation, c'est une organisation de malheur. Il crée des docteurs partout dans le monde. Vous savez, pour être un docteur, il faut être juif par exemple. Il faut être un enfant d'un père reptilien. Il faut être, je ne sais pas, il y a peu de gens qui ont la moyenne. C'est-à-dire la moyenne demandée. Et ils les ont acceptés pour faire la médecine. Mais la plupart, c'est la sélection. Docteur, je ne sais pas, en France, ça va. On fait comme si c'est normal, tout le monde a la possibilité de faire la médecine, mais c'est pas vrai du tout. Hein. Ils sélectionnent même en dessous de la table. Ils sélectionnent. Et dans tous les pays, bien sûr. Parce que l'OMS, elle ne veut pas des docteurs rébellions. Moi, si je serais docteur, je vais foutre la merde dans les hôpitaux, c'est sûr et certain, parce que je ne serais jamais d'accord avec tout ce qui se passe là. Et les docteurs ne savent pas la construction et la composition de la plupart des médicaments. Ils ne savent pas. On leur dit, les composants sont ça et ça et ça, je ne sais pas, du M6, de B3, de tous les noms qu'ils utilisent. Mais ils ne savent pas du tout. Ils n'ont pas pris, par exemple, un médecin, il prend le médicament, il va dans le laboratoire, il fait des analyses, il commence à savoir décomposer le médicament pour savoir ce qui est dans. Ils ne savent pas. La plupart des médicaments, il y a des particules de l'être humain, des os de l'être humain et de la viande séchée de l'être humain. C'est ce qu'on fait aussi dans les McDo et dans le fast-food. On fait manger les gens la viande de l'être humain mis en poudre dans cette saleté-là. Et j'ai toujours conseillé les gens de ne pas manger cette merde. C'est de la cochonnerie. Il ne faut pas manger, il ne faut pas... N'emmenez pas vos enfants dans ça. Vous êtes en train de déstabiliser les gènes de vos enfants. C'est-à-dire que vous êtes en train de déstabiliser les gènes, c'est-à-dire
que vos enfants vont crier, vont avoir des maladies, vont avoir je sais pas, des perturbations psychiques, des trucs bizarres. Et vous ne comprenez, vous allez chez le docteur, c'est-à-dire vous êtes en train, toutes les saletés sont causées par la matrice, enfin les solutions aussi c'est chez la matrice aussi. Quand vous allez voir le docteur, vous êtes dans la matrice toujours. Vous allez voir le juge, c'est toujours dans la matrice. Mais c'est toujours, on est prisonnier, mes chers frères, mes chères sœurs. On est juste prisonnier. Et c'est ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire la prison. Et comment faire? Comment faire? La seule solution, pour finir, pour ne pas allonger encore plus cette vidéo, la seule solution, c'est l'éveil. L'éveil. Réveillez-vous. Pour ce qui se passe en France, par exemple, et tout ce qui se passe, moi j'ai la solution, je l'ai toujours dit. Et tellement elle est simple, personne ne croit. Parce que, sachez, mes chers amis, que les plus grands problèmes qui existent sur Terre ont les solutions les plus faciles. Plus le problème est grand, moins ou bien plus la solution est facile. Plus le problème est grand, plus la solution est facile. On ne peut pas croire ça. Il n'y a que les spirituels, les gens spirituels qui sont éveillés, qui croient à ça. Croyez ou ne croyez pas, c'est ça. Il n'y a que ça. Donc il y a la solution, c'est dans l'éveil. Et plus on est dans l'éveil, pour les gens, je vais répéter ça aussi aujourd'hui, avant de finir cette vidéo, pour la France, pour le peuple français qui sort dans les rues et qui bloque tout. Moi, j'ai une meilleure solution. Ne sortez pas de chez vous. Ne sortez pas, restez chez vous. Ne sortez pas et n'achetez rien pendant une semaine. Ne sortez pas et n'achetez rien pendant une semaine. Juste ça. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Mangez ce que vous avez à la maison, ou bien achetez ce que vous avez besoin et restez une semaine. N'achetez rien, ne sortez, allez dans la forêt, respirez. Il y a de l'air, il y a du paysage, il y a tout ce qui est beau. Regardez là où je suis là. La première fois, je sens l'odeur des fleurs. Je n'ai jamais senti parce qu'on n'avait pas de nature. Aujourd'hui, ça reprend. Il y a la solution, c'est l'éveil. Réveillez-vous, restez à la maison une semaine, n'achetez rien, ne sortez pas, ne participez pas, ne travaillez pas, juste une semaine. Et vous allez voir comment ça va avoir de l'impact. Vous courez derrière l'argent, vous aussi. Vous courez derrière l'argent, vous avez peur, vous vivez dans la peur. Une personne éveillée n'a jamais peur, une ne peut pas avoir peur. Peur, c'est-à-dire contre l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Si vous avez peur, eh bien vous êtes dans la matrice, vous reconnaissiez que vous êtes prisonnier. Oui, je suis dans la prison. Qu'est-ce que je fais? Je suis là. Oui, bon voilà. Et vous allez sortir, monsieur, de la prison un jour? Je ne crois pas. J'en sais rien en fait. Et vous êtes toujours dans l'incertitude parce que vous vivez dans la peur. Et le moment où vous sortez de la peur et vous rentrez dans le vrai amour, vous allez voir les solutions qui se précipitent devant vos yeux. On se synchronise avec l'univers. Quand on pense bien, on aura les bonnes choses devant nous. On pense positif, on aura les bonnes solutions et vite. J'arrête ici, mes chers amis. J'aurais bien voulu continuer à parler parce qu'il y a tellement de choses. Mais je vais arrêter ici. Juste pour les programmations dont je vous ai parlé, la programmation. Faites une petite méditation, dites je me débarrasse de toutes les programmations faites par la matrice. Je me débarrasse de ces programmations, celles de la maladie et celles de la vieillesse et celles de la mort. Je ne tombe pas malade, je n'ai rien à voir avec les maladies, je n'ai rien à voir avec la vieillesse, je n'ai rien à voir avec la mort. Je suis une personne vivante tout le temps. Je suis la vie, je suis l'amour et je suis la source. Je suis le pouvoir, je suis la reine, je suis le roi. C'est moi le roi de ma vie, c'est moi la reine de ma vie. Je ne donne pas ma souveraineté. Ma souveraineté m'appartient, je suis moi-même la souveraineté. Amen, amen, amen.